à la main sur la présentation. Puis c'est vous qui avez l'écran partagé. La main, c'est Najat? Oui, c'est moi. Vas-y, je défile tes diapos. Vas-y, fais-le passer, parce que j'ai eu un gros souci de coupure de connexion. Donc, simplement pour rappeler le contexte du CAEV, donc en 2013, le CAEV est devenu un danger sanitaire de deuxième catégorie et l'État a fait le choix donc, de retirer le mandat national de référence au laboratoire ANSES Niort. Et dans la plupart des départements, ce qui s'est passé, c'est que l'application du référentiel CSO, donc du référentiel CSO CAEV, hein, qui était traduit par arrêté ministériel. Donc, comme le CAEV était devenu un DS2, il y a eu arrêt de cette application, sauf dans quelques DDPP qui avaient maintenu quand même l'activité. Il y a eu de ce fait également un certain nombre d'adaptations régionales du référentiel, avec le problème que ça pose en termes d'harmonisation et de reconnaissance d'un savoir de pouvoir mettre la même chose, on va dire, derrière un niveau de garantie. Au final, on a un nombre aujourd'hui réduit de troupeaux qualifiés, avec une maladie par ailleurs très répandue, et la réaffirmation qu'en fait, avoir des troupeaux sous garantie est un besoin pour pouvoir créer justement de nouveaux élevages sur de bonnes bases. Et toutefois, le référentiel qui existait, le référentiel CSO, encore appliqué par un certain nombre d'élevages, reste un protocole qui était lourd et coûteux, qui freinait l'engagement des éleveurs. Donc il y a une réflexion qui se posait sur ce point-là, et par ailleurs, dans les éléments de contexte, une activité de référence qui a été relancée en 2019. Najat, si tu peux faire passer. La diapo suivante. Avec la souris, peut-être. C'est vous qui faites défiler les... Oui, ben, Alors, c'est vous, Sophie, hein, qui faites défiler votre écran. Hein. Ah non, c'est moi ou non, c'est Najat qui fait défiler. Non, 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 c'est vous qui avez la main sur l'écran. Et alors, je fais comment? Eh ben, avec votre souris, vous utilisez le truc qui roule, là, je sais pas comment, la petite roulette, là, et ça va changer de diapositive, normalement. La petite roulette. Non, je pense que c'est Najat qui doit avoir Non, la main. c'est Najat, hein, je pense qu'il a la main. Moi, j'ai pas la main. Non, non, moi, Najat j'ai la main à Sophie. Non, je crois pas. Ah, alors Non, mais attends, moi, j'ai pas la main sur le diaporama. C'est Najat qui l'a mis en place. Oui, je pense Alors. aussi. Oui. Alors, j'y vais, j'y vais. Ah, ou mets-le toi, de toute façon, ça ne changera rien, Geneviève. Hop. On n'entend plus Najat. Ah oui, c'est exact, vous avez raison, c'est Najat qui a la main. Mais elle doit avoir un problème de connexion, je pense. Mais prends la main, toi, Geneviève. Bon. Écran, j'arrive. Ça y est, vous voyez mon écran? Oui. Alors, hop. Voilà. Donc, vous me dites, c'est là? La diapo suivante, voilà. Donc, dans ce contexte, GDS France a souhaité que des propositions de réactualisation du référentiel de qualification des troupeaux caprins en matière de KF soient faites, ainsi que des recommandations de gestion dans les troupeaux en assainissement, afin notamment de disposer d'un cadre harmonisé. Donc, en fait, GDS France a souhaité engager ces travaux et les a confiés à l'AFSE. Alors, on n'a pas trop le temps pour que je vous explique ce qu'est l'AFSE, mais c'est un organisme donc, qui a été fondé par GDS France et Fredon France, l'équivalent pour le domaine végétal, il y a quelques années, et il s'est doté d'un pôle technique animal chargé de suivre des programmes ou d'élaborer ou évaluer des programmes à la demande d'organismes.
Et l'AFSE, donc à ce titre-là, on lui soumet une question, constitue un groupe d'experts qui réunit les compétences sur le sujet qui est à traiter. Donc c'est ce qui a été fait en 2020 et les travaux en matière de référentiel ont été conduits sur l'année 2020 pour aboutir début 2021. Ils ont été présentés à GDS France ainsi qu'aux autres acteurs concernés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail sur les modalités, mais aujourd'hui, GDS France a donc l'ensemble des éléments, c'est-à-dire les résultats des travaux, plus l'avis des différents acteurs consultés, et va se positionner sur les choix à faire en matière de référentiel. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est les très grandes lignes des résultats des travaux de l'AFSE en matière de référentiel. Diapo suivante. Pardon. Donc un référentiel, il faut bien avoir en tête que ça reste un dispositif global qui ne se limite pas à un dépistage annuel, parce que souvent on focalise sur le dépistage annuel parce que c'est le plus lourd à mettre en œuvre, mais un référentiel, c'est donc un dépistage avec un protocole d'acquisition qui permet d'obtenir un statut et puis un protocole de maintien en termes de surveillance qui permet de maintenir ce statut. Mais c'est forcément associé à d'autres mesures, comme des mesures de biosécurité, qui vont permettre de limiter le risque d'introduire notamment le virus dans l'élevage. Et puis, il faut prévoir aussi la gestion des résultats non négatifs obtenus dans le cadre des dépistages par rapport au risque de défaut de spécificité des outils. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, il faut définir le niveau de garantie qu'on recherche et quel niveau de risque on accepte. C'est toujours une question de compromis entre on va dire, le protocole idéal pour avoir un niveau de garantie maximum et les conditions qui sont aussi applicables, pratiques, tout en restant un minimum efficace et qui reste acceptable pour les éleveurs. La diapo suivante. Donc le principe le groupe de travail en matière de protocole d'acquisition et de maintien n'a pas souhaité faire de choix définitifs, mais a plutôt réfléchi sur plusieurs scénarios. Ces différents scénarios, ils ont été imaginés en fonction du niveau de détection qu'on veut se donner, donc quelque part du niveau de garantie qu'on veut se donner, dans le cas du protocole d'acquisition ou du protocole de maintien. Donc, vous avez sur le tableau, en fait, les objectifs de détection pour chacune des étapes. Donc, en acquisition, on a traité la possibilité d'avoir pour objectif de détecter le seul animal, entre guillemets, qui est présent dans le troupeau, seul animal séropositif, ou d'avoir un niveau de détection de 1% de séroprévalence. Et en procédure de maintien, c'est-à-dire une fois qu'on a acquis un statut favorable qui donne une certaine sécurité sur justement la bonne situation de l'élevage, du coup, on a une procédure de surveillance en maintien qui s'allège avec des niveaux de détection qui peuvent être de 1%, 2% ou 5% de séroprévalence. Et donc, l'association de chacune de ces hypothèses, en fait, décrit 6 scénarios. Et le groupe a donc proposé des protocoles pour chacun des scénarios, en apportant aussi des éléments d'aide à la décision, puisque comme on l'a vu précédemment, l'objectif c'est de trouver le bon compromis entre le niveau idéal et la faisabilité des choses. Donc, je vais passer rapidement sur les 2 diapos qui viennent, c'est le détail en fait des protocoles. Le principe, c'est que la population de référence en fait dépistée, ce sont les mâles reproducteurs de 12 mois et plus, les femelles de 12 mois et plus, et les animaux introduits depuis le dernier contrôle dès lors qu'ils ont plus de 6 mois. Le principe, c'est qu'on utilise un outil sérologique et en fait, selon le niveau de détection recherché, et la taille du troupeau, donc ça après c'est des éléments statistiques, et bien pour les femelles de 12 mois et plus, on va faire soit la totalité, soit un échantillonnage. Alors plus on est sur l'hypothèse la plus haute, entre guillemets, avec un seul animal, on fera dans tous les cas la totalité du troupeau. Et ensuite, en fonction du niveau de détection, on va se retrouver avec donc 1%, puis pour le maintien 1, 2 ou 5, à faire plus ou moins d'échantillonnage en fonction du niveau de détection et de la taille du troupeau. Donc, diapo suivante.
Donc on voit ici que bien sûr quand le niveau de détection, l'objectif de niveau de détection de séroprévalence augmente, et bien du coup notre échantillonnage se réduit. Voilà, donc on va passer à la suite, je ne vais pas rentrer plus dans le détail des protocoles. Ensuite, on a bien sûr les mesures de biosécurité. Donc là, je vais mettre l'accent sur deux points. Il y a d'autres éléments dans le projet, mais c'est les points principaux. Donc, c'est les conditions à mettre en œuvre pour qu'un animal soit introduit dans un troupeau qui est engagé dans la démarche, qui a soit déjà, qui est en cours d'acquisition ou qui a déjà le statut. Il ne doit introduire que des animaux issus de troupeaux eux-mêmes sous garantie, qui sont transportés directement de l'élevage d'origine à l'élevage introducteur, sans rupture de charge. Alors, on a traité le cas des pépinières, mais c'est un peu à part. Et s'il s'agit d'animaux d'au moins 6 mois, le groupe d'experts a recommandé de mettre en œuvre un dépistage sérologique individuel sur les animaux introduits avant le départ de l'animal et de prévoir dans tous les cas le dépistage lors du dépistage annuel du troupeau suivant. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur le protocole, c'est prévu. Et le comité consultatif, j'ai perdu la diapo, le comité consultatif de l'AFSE, voilà, merci, auquel participent un certain nombre de partenaires et d'acteurs dans la filière caprine et sanitaire, s'est interrogé sur la pertinence d'imposer ce dépistage sérologique. Donc c'est un point qui peut faire débat et que GDS France devra trancher. Diapo suivante. Le deuxième point concerne la séparation des espèces ovines et caprines sur les exploitations lorsque l'atelier caprin veut faire l'objet d'une garantie en matière de KF, puisqu'on a affaire à un virus qui est commun aux deux espèces. Et donc, il y a un réel risque de transmission d'une espèce à une autre. Donc, il faut prévoir une séparation stricte des espèces au niveau de l'élevage, avec des bâtiments séparés, des pâturages séparés, et puis, lorsqu'il y a lieu, des machines à traire différentes ou des matériels de soins différents. Voilà, donc pour les aspects biosécurité, ce sont les deux points qui sont les plus, on va dire, les plus importants. Et je pense qu'après, je vais passer la parole à Najat pour la suite. Oui, merci Sophie. Désolée tout à l'heure, j'avais tout l'écran qui était bloqué, donc j'arrive pas à actionner ni défiler les diapos. Vous m'entendez là? Oui, Oui. parfait. Alors peut-être je vais m'introduire. Moi, je suis la scientifique en charge de la référence CAEV et Visnameidi et Bismatueuse de GDS France mise à disposition à l'ANSES de Maison-Alfort. Et je vais vous présenter un peu les perspectives du laboratoire de référence en réponse justement du nouveau référentiel qui est en train de se mettre en place. Alors parmi les objectifs du groupe de travail, c'était aussi de définir ou au moins de donner les grands titres d'un outil analytique à utiliser pour le diagnostic du CAEV. Donc l'outil de diagnostic le plus recommandé, c'est sur matrice sérologique, c'est ce qui a été recommandé aussi par l'IE en 2008 et ce qui reste conseillé aussi aujourd'hui pour le diagnostic du CAEV. On a établi quelques caractéristiques pour cet outil-là, notamment il faut qu'il reconnaisse plusieurs antigènes du virus, donc un outil multi-épitope pour mieux répondre à la variabilité des souches virales. Aussi des outils qui contiennent des épitopes à la fois de la capside et de l'enveloppe parce que ces épitopes-là et ces antigènes-là sont exprimés de façon un peu différente selon le cycle infectieux. Donc l'idée, c'est de permettre de détecter des animaux infectés plus précocement et en faisant un balayage des données bibliographiques les plus récentes qui comparent et décrivent les performances des outils sérologiques qui sont proposés aujourd'hui. On a aussi des critères de performance
théoriques qui vont nous permettre du coup d'être sûr d'avoir un outil sérologique qui répondra à ces critères-là. Donc une traçabilité à minimum de 95% et une spécificité minimale aussi de 98%. La diapo suivante. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a des résultats non négatifs? Il y a une procédure de confirmation qui se déclenche pour traiter ces résultats non négatifs. Alors, quand ça arrive pendant la phase d'acquisition, on a établi un nombre d'animaux détectés non négatifs pour déclencher cette procédure-là. Donc, dans le cas d'un troupeau, jusqu'à 100 chèvres, 1 ou 2 animaux non négatifs. Pour un troupeau de plus de 100 chèvres, 1 à 4 animaux non négatifs. Aussi pendant la phase de maintien, peu importe le nombre d'animaux non négatifs, ceci engendra une suspension du programme pour déclencher et amorcer des investigations analytiques épidémiologiques complémentaires. Et on a aussi le groupe de travail a du coup établi un arbre décisionnel, donc c'est la diapo suivante. Donc, c'est un peu petit, mais bon, l'idée, c'est d'avoir un arbre décisionnel qui permet de traiter un résultat non négatif. Donc, quand on a un premier résultat sur une première prise de sang réalisée avec le kit A, on isole l'animal, bien sûr, et on déclenche une deuxième analyse avec un kit différent. Dans le cas d'un résultat non négatif, le caprin est déclaré infecté. Dans le cas d'un résultat négatif, un deuxième prélèvement est recommandé avec un intervalle entre 3 et 5 semaines qui permet en fait, s'il y a une séroconversion, de se mettre bien en place. Et une nouvelle analyse avec le premier kit est réalisée. Et on suit à peu près le schéma d'avant, c'est-à-dire que s'il est non négatif, une deuxième analyse avec le kit différent est aussi réalisée. Et en fonction des résultats, on déclare le caprin infecté ou non CAEV. La diapo suivante. Alors, pour permettre du coup d'assurer cette procédure de confirmation et de diagnostic, GDS France du coup comme Sophie avait mentionné, a remis en place la référence depuis 2019. Et juste un petit rappel des missions d'un laboratoire des références, entre autres de faire des collections pour des biobanques d'échantillons, que ce soit sérum, donc les matrices qui sont intéressantes pour le diagnostic. Il vise à vérifier les qualités des tests diagnostiques qui sont proposés pour s'assurer de la fiabilité des outils de diagnostic employés sur le terrain, entre autres en évaluant les kits qui sont proposés par les fabricants, et aussi veiller à la bonne utilisation des tests avec un accompagnement technique et scientifique du gestionnaire, mais aussi au laboratoire et sur les terrains, et contribuer, si besoin, au développement de nouveaux outils de diagnostic. Donc, le laboratoire de référence CAEV est hébergé à l'Anses de Maisons-Alfort, à l'unité de virologie. La diapo suivante. Alors, aujourd'hui, on a une sérothèque qui a été renouvelée en 2011 et qui comprend 1000 échantillons provenant de 49 élevages. Dans ces élevages-là, on a 19 qui sont qualifiés positifs et 30 qui sont qualifiés indemnes. Ce sont malheureusement des échantillons qui proviennent tous du département 79, donc il y a une actualisation de prévue de cette sérothèque avec une incrémentation de 20%. L'objectif, c'est de refléter le contexte épidémiologique actuel et aussi une meilleure répartition géographique nationale. Donc, c'est quelque chose qui est aussi déclenché par GDS France pour pouvoir du coup maintenir une sérothèque qui reflète justement ce qui circule en fait sur le terrain. La diapo suivante.
Donc, pour répondre aux exigences du nouveau référentiel, le laboratoire de référence va étudier et contrôler les études du diagnostic qui sont proposées sur le terrain, avec une mise de disposition du matériel de référence. Donc, c'est quelque chose qui a été déjà annoncé, amorcé depuis début mars, et aussi proposer et assurer des analyses proposer au moins des analyses de confirmation aux gestionnaires pour traiter les résultats non négatifs. Il y a aussi de l'étude de la faisabilité des analyses sur mélange de sérum, parce que c'est quelque chose qui est demandé sur le terrain et aussi qui est faite pour le Visnamedi. Donc l'idée c'est de pouvoir d'essayer de voir si on pourrait faire des analyses sur mélange pour avoir des réductions de coûts et pouvoir ainsi inciter à augmenter l'échantillonnage pour le screening. Et aussi, du coup, la coordination des analyses pour la qualification et le maintien avec les gestionnaires et pouvoir ainsi essayer d'harmoniser au niveau national les procédures et de pouvoir, in fine, avoir des troupeaux qualifiés et garantis. Donc, il y a un conseil d'administration de GDS France qui est prévu le 10 mars et qui va prendre justement des décisions en matière de référence pour pouvoir définir les orientations techniques à déclencher et à amorcer dans ce sens-là. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.